Et un autre secteur qui a fortement réagi au budget prévu par le fédéral, il s'agit évidemment du secteur de la santé. Le budget est réduit de 120 millions d'euros l'an prochain à 200 millions l'année suivante. L'augmentation prévue pour combler les indexations et revaloriser le secteur passe de 2,5% à 2%. Pas de quoi réjouir donc le personnel médical très sollicité durant la pandémie. Cette annonce n'a pas tardé à faire réagir les syndicats. Et nous avons en ligne Yves Allendorf, représentant CNE pour le secteur des soins de santé. Bonjour. Bonjour. Alors cette annonce, elle vous a surprise ? À moitié, puisque le ministre Van den Broek nous avait déjà dit que dans le cadre de cette législature, il ne comptait pas demander de budget supplémentaire au gouvernement pour répondre aux gros problèmes de pénurie de personnel dans les institutions de soins. Nous savions qu'il n'allait pas se battre, en tout cas au sein du gouvernement. Donc, il a dû se faire un peu tondre, mais sans trop rouspéter, à notre avis. On parlait tout de même d'une augmentation de 2,5%. Finalement, ça sera que 2%. Ça fait quand même une grosse perte. Vous avez l'impression que toutes les promesses qu'on vous a faites pendant la période de Covid, suite à la sollicitation quand même très très importante du secteur hospitalier, en fait, on ne la tient pas ? Ah, mais c'est évident. Donc, dans la déclaration gouvernementale de 2020, il est explicitement indiqué qu'on tourne la page avec les politiques de Maggie De Bloch qui avaient diminué jusqu'à 1,5% ce taux de croissance et on garantissait qu'à partir de 2022, on monterait à 2,5% de croissance. C'est indiqué comme tel dans la déclaration gouvernementale et c'est indiqué en plus que c'est hors du fonds blouse blanche et des mesures des accords non marchands donc, qui étaient hors de ce budget. Donc, les 2,5%, ils servent exclusivement à prendre en compte les besoins accrus de la société dus au vieillissement de la population. Si on n'atteint pas les 2,5%, par définition, on réduit l'offre de soins vis-à-vis de la population. Donc, les 2,5, c'est pas, comme le disait encore ce matin M. Van den Broek, une marge de manœuvre pour faire de nouvelles politiques. Ça n'est pas vrai. C'est simplement couvrir les besoins croissants d'une population en matière de santé. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de lits qui sont fermés dans les hôpitaux bruxellois, faute de personnel, ne pas se donner en tant que ministre de la Santé des moyens budgétaires pour répondre à ce défi, c'est accepter que l'offre de soins diminuera l'année prochaine et en 2024. Donc c'est pour nous suicidaire pour un ministre de la Santé. Mais donc ça veut dire quand même que sans cette revalorisation salariale aussi pour attirer les personnes et puis pour faire qu'il y ait évidemment plus de personnel, donc moins de charges pendant les heures de travail, ce n'est pas entendu. Mais c'est un cercle vicieux. Donc, on parle d'attractivité pour les jeunes et nous appelons ça la tenabilité pour les gens qui sont dans l'emploi. C'est faire en sorte que votre carrière elle soit tenable pendant toute votre carrière à temps plein en tenant le coup physiquement. Aujourd'hui, ce cercle vicieux, il existe. Les conditions de travail sont telles qu'on n'attire plus les gens et que les gens qui sont dans ces fonctions se sauvent. On a eu des attaques du ministre de la Santé et du gouvernement par rapport notamment à l'interdiction professionnelle du personnel non vacciné. On a eu 1 ou 2% du personnel qui est parti à trouver d'autres fonctions. Il y a, avec la crise de la pandémie, des tas de gens qui ont quitté cette profession. Ils ne supportaient plus ces doubles contraintes, le fait que leur profession était détériorée. Dans les maisons de repos, nous avons aujourd'hui Iris Care qui accepte de continuer à subventionner des maisons de repos qui ne répondent pas aux normes en matière d'encadrement infirmier parce que sinon on ferme les maisons de repos. Mais on ne trouve plus d'infirmières. Donc les résidents sont mal soignés. Comment est-ce qu'un ministre de la Santé aujourd'hui peut justifier qu'on ne va pas prendre en compte ne serait-ce que l'évolution normale de la croissance des besoins en matière de santé vu le vieillissement de la population et met en place un groupe de travail, un groupe de réflexion autour de cette pénurie dont les travaux devraient se terminer à l'été 2023. L'idée étant évidemment qu'en 2023, comme ça on ne dégage aucun budget, mais qu'en 2024, vu qu'on aura un niveau de croissance de 2%, il n'y aura pas de moyens non plus possibles pour ça. Autrement dit,
il refile la patate chaude au prochain gouvernement. Si c'est ça qu'il veut, c'est-à-dire qu'on fasse un peu de thérapie occupationnelle pour avoir de quoi indiquer dans les programmes électoraux pour les partis pour les prochaines élections, ben on peut déjà lui faire sa bafouille, hein, c'est pas un problème, on va lui sortir ça en une demi-journée. Mais si c'est ça, être ministre de la Santé, alors moi-même je pourrais l'être, franchement. Et pourtant je suis pas très intelligent. Si, ne vous dévalorisez pas. On a parlé tout à l'heure des flexi-jobs aussi avec Sophie Eusquin, qui vont être aussi dans le domaine hospitalier. Pour vous, ce n'est pas la bonne piste ? Ça ne permettra pas de combler un peu quand même, en attendant aussi qu'il y ait des gens qui sortent des écoles. Mais honnêtement, c'est quoi un flexi-job dans un hôpital? Aujourd'hui, le problème n'est pas est-ce qu'il y a des travailleurs qui sont là pour nettoyer, comme ambulanciers, comme brancardiers, comme technologues, etc. Il y a déjà une pénurie aussi pour ce personnel, mais vous n'allez pas les attirer avec des flexi-jobs. Donc le problème dans les soins de santé, c'est pas le statut du personnel, c'est que les gens ne veulent plus y aller travailler parce que les conditions de travail sont mauvaises. Alors imaginez qu'un flexi-job, avec des conditions de travail et salariales de 30% inférieures, vont attirer plus que maintenant un statut normal. Enfin, on est dans la science-fiction. On est dans de la science-fiction. Et c'est pas l'anticipation, hein, là, c'est vraiment de la science-fiction. Mais franchement, si c'est ça, mener une politique de santé cohérente, demain, je peux vous filer mon billet qu'on va vers la catastrophe en matière d'offres de santé parce qu'il n'y aura plus de personnel prêt à venir travailler. Est-ce que vous prévoyez des actions, de nouvelles actions ? Oui, bien sûr. D'abord, on va s'inscrire dans les campagnes interprofessionnelles autour du pouvoir d'achat, mais aussi autour des conditions de travail. Donc, notamment, le mot d'ordre de grève du 9 novembre est évidemment actionné. Et pour la suite, dès décembre, nous sommes en train de réfléchir en front commun à une campagne autour de cette pénurie de personnel de santé. Merci à vous Yves Ellendorf pour ce point ici avec nous. Je rappelle que vous êtes représentant CNE pour le secteur des soins de santé. Merci beaucoup. Bonne journée.